Alors, très bien. Donc, on va voir dans cette présentation donc, la suite du JavaScript. Et exactement, on va voir donc les instructions conditionnelles. Donc, il y a toutes les listes. En fait, il y a trois donc, normalement. Il y a l'opérateur donc particulier spécial. Donc, on verra donc la syntaxe. Soit l'instruction if avec else, la des if imbriquée. Sinon, la dernière condition, bien évidemment, c'est switch. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu partout, donc presque dans le C, Java, etc. C'est la même syntaxe, il n'y a pas de différence, bien évidemment. Très bien. Alors, on va commencer par l'opérateur spécial. Donc, je peux bien évidemment utiliser un opérateur de cette syntaxe-là. Donc, tout simplement, vous mettez condition. C'est possible, point d'interrogation. Là, si cette condition est vraie, alors je vais donc affecter donc, à une variable, je ne sais pas, donc qu'est-ce que vous souhaiterez donc affecter. Val 1 ou la message 1, sinon 2 points, val 2, point virgule. Donc c'est possible, bien évidemment. Donc, si cette condition, on va faire donc val 1, sinon val 2. Par exemple, on va voir donc un exemple de la facture. D'accord. Donc, selon la condition, donc la quantité, donc c'est la quantité, par exemple, inférieure ou égale à 20. Juste, on va tester donc aléatoirement, donc de façon, donc, à titre d'exemple. Par exemple, la quantité inférieure ou égale à 20. Donc, je vais affecter la valeur 1. C'est le taux, en fait, de remise, c'est 10%. Sinon, d'accord, le taux de remise, ce sera 20%. D'accord. Donc, alors, un exemple. C'est bon? Je passerai. Bien. Alors, j'ai déjà la dernière fois, donc on a déjà traité la facture. Donc, on a déjà compris. Donc, une facture simple pour le moment, donc sans formulaire, rien. Donc, on est en train de comprendre les instructions de langage. On verra donc la manière par la suite en utilisant les formulaires. On verra par la suite, c'est juste la récupération des entrées et vous affichez donc les sorties dans le formulaire tout simplement. Alors, vous allez récupérer bien évidemment donc la quantité prix. Même le prix, on ne le récupère pas en ligne. Donc, normalement, il faut le cacher dans un fichier où là, vous ne le récupérez pas d'une base. On verra ça. Donc, au moment où on va faire donc, les scripts côté serveur. Mais généralement, vous choisissez, vous sélectionnez, vous affectez donc, en fait, vous entrez tout simplement la quantité. Généralement, vous choisissez la quantité. Donc, on verra également, donc, je peux faire une liste au lieu de donner à l'utilisateur de spécifier, donc de saisir la quantité. Donc, on va faire une liste de 1 jusqu'à... On verra la manière, bien évidemment, au moment où on va voir les instructions, donc également les formulaires. Les instructions de répétition, également les formulaires. Je peux, bien évidemment, remplir une liste de quantités, donc de 1 jusqu'à... Alors, le taux, bien évidemment, c'est figé, donc sinon, vous pouvez le saisir également. Alors, qu'est-ce qu'il faut, donc... alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, selon la condition faite, alors, parce que j'ai déjà l'exemple, en fait... Alors, on vous demande, par exemple, ici, donc, de calculer une facture selon la condition. Si la quantité inférieure à 20, alors on va faire donc, le taux de remise 10%, sinon 20%. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter ici? Donc, bien évidemment, il faut rajouter quoi? Donc, deux variables. Taux de remise, c'est ça? Et également, qu'est-ce qu'il faut rajouter? La remise. C'est ça? Très bien. Alors, taux de remise, comment on peut le calculer? Alors, égal à quoi? En utilisant l'opérateur spécial. Ça va être quoi? Ça va être quoi la condition? Parce qu'on a dit condition, point d'interrogation, val 1, 2 points, val 2. Alors, ça va être quoi la condition? C'est tout simplement la quantité inférieure ou égale à avant. Alors, si cette condition est vraie, donc on va affecter donc, tout simplement 0.1, sinon 0.2. Donc, c'est ça l'utilité en fait de l'opérateur simplifié. Pardon, 2 points, effectivement, parce que sinon, c'est sûr. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Alors, après avoir calculé leur taxe, TVA, etc., donc qu'est-ce qu'il faut calculer? La remise. Alors, la remise, c'est leur taxe fois taux de remise. C'est bon? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Donc, bien évidemment, donc qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut afficher bien évidemment les résultats.
Alors, on va afficher donc à ce niveau-là, par exemple, après donc, la remise. Donc, ça sera tout simplement remise. En fait. D'accord. Avec, on peut rajouter donc avec un taux de, vous suivez, voilà, plus quoi, taux de remise, bien évidemment, plus vert, bien évidemment. Voilà. Donc, alors, vous sauvegardez, donc, et ensuite vous testez, donc c'est la facture 2. Voilà, donc, alors c'est la quantité inférieure à quoi? À 20, donc on va faire donc 10. OK. Le prix, il n'y a pas de problème. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? Donc, il nous a donné en fait les entrées. Donc c'est 3. Alors, par contre, ici, il nous a rajouté quoi? La remise égale à 100. C'est leur taxe fois 10%, avec un taux de remise. Donc, bien évidemment, il faut améliorer donc l'affichage en fait. Alors, il y a un problème à ce niveau-là. Un petit espace à l'affichage en fait. C'est bon, c'est correct. Donc, juste, il faut faire un petit espace ici. Donc, on va reprendre le test. Il faut sauvegarder tout d'abord. Voilà. Alors, on va faire par exemple 25. Donc, voilà. Donc, vous aurez tout simplement donc, les entrées, bien évidemment. Et la remise ici, donc c'est 500. Donc, c'est leur taxe fois 20%. Donc, avec un taux de 0, c'est 20%, bien évidemment. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Voilà la solution faite avec la technique, en fait, avec la manière en utilisant un opérateur spécial particulier. En fait, je pense que c'est clair. C'est bon? Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Donc, il y a trois manières. Donc, en fait, il y a trois instructions conditionnelles. Alors, également, donc, qu'est-ce qu'on a également? L'instruction le plus utilisée, c'est le if, en fait, avec les différentes syntaxes possibles. Donc, je peux également exploiter la syntaxe. La première syntaxe, c'est if condition et l'instruction, ou là, un bloc d'instruction. Alors, on ne sait jamais, vous avez un bloc, vous connaissez déjà la règle. DB fin, c'est accolade au vente, accolade fin. C'est le même principe en C, Java, etc. La syntaxe 2, donc, je peux faire, donc voilà, comme je l'ai dit, donc if condition, donc un bloc d'instruction, soit une seule instruction, donc point virgule, il n'y a pas d'accolade au vente, accolade for vente, donc je pense que c'est. Sinon, la syntaxe 3, le plus utilisé, c'est if condition, et vous mettez le bloc où là, une seule instruction, else, et vous notez le deuxième bloc, sinon une seule instruction. Je pense que c'est clair. Alors, un petit exemple, et on verra donc la manière, on ne sait jamais, donc vous avez des instructions imbriquées, bien évidemment, donc on verra ça. Par exemple, pour le cas de mot de passe, donc on ne sait pas ce qu'on va récupérer, donc, mais de toute façon, donc, une base de données, c'est autre chose hein, que ces instructions. On verra donc on verra la manière comment je peux bien évidemment tester à l'aide d'une base de données, bien évidemment. Alors ici, par hasard, vous pouvez protéger avec un script, c'est possible, en cachant le script, et je peux bien évidemment protéger mes pages donc, de cette façon. D'accord? Si vous n'avez pas donc le login, bien sûr, le mot de passe va être figé pour tout le monde. D'accord? Alors, F login admin, et donc ici, donc, j'ai testé en fait que on ne sait jamais, je ne l'ai pas dit, donc on ne sait jamais, vous avez deux conditions et plus, vous allez utiliser les opérateurs logiques. Vous le savez déjà, donc, alors le E, c'est commercial deux fois, sinon le O, c'est la barre verticale, donc je pense. Donc, si vous avez le login égal à admin et le mot de passe c'est 1, alors alerte connexion possible, sinon alerte connexion impossible. Donc, juste à titre d'exemple, hein, donc, pour l'instruction if avec else. Mais nous, on va voir donc toujours l'exemple de la facture. D'accord? Alors, très bien. Alors, toujours, on va revenir à l'exemple qu'on a déjà donc, exploité, c'est la facture 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va changer. Donc, au lieu de travailler avec cet opérateur de cette manière-là, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, if, vous notez bien évidemment la quantité inférieure ou égale à 20. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Taux de remise, tout simplement, égal à 10%, 0,1. Sinon, d'accord, sinon, taux de remise égal à 0,2.
Voilà. Et je change uniquement ces deux instructions. Au lieu de travailler qu'une seule instruction, donc taux de remise égal, condition point d'interrogation val 1, val 2, c'est une possibilité également. Donc, en l'utilisant, c'est l'équivalence, en fait, c'est if avec un else, avec une seule instruction, bien évidemment, pour chaque. Voilà, et ensuite, vous gardez la même chose. Vous sauvegardez, vous testez, on verra. Donc, vous aurez la même solution faite. Alors, voilà, la quantité inférieure à 10, c'est bon. Sinon, vous aurez taux de remise, bien évidemment, c'est. Sinon, vous pouvez également tester donc, une quantité, donc c'est 30, qui dépasse 20. Alors, vous aurez quoi? Donc, c'est le 20%. Donc, je pense que c'est clair. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut changer, c'est uniquement au niveau de. Vous avez la première syntaxe, ça, c'est la deuxième syntaxe. C'est bon? Alors, on rajoute également, donc, alors ça c'est bon. Alors là, on ne sait jamais, on vous demande en fait un autre exemple, donc juste, on va donc utiliser les opérateurs donc logiques, le et le ou, donc on ne sait jamais, donc vous aurez des conditions de cette manière-là. Alors on vous demande, non je vais descendre en fait, voilà. On vous demande ici donc de faire quoi? Donc de tester sur la quantité. Si la quantité est inférieure à 20, alors une remise de 10%. Sinon, si la quantité entre 20 et 50 ou égale, on va faire une remise de 20%, sinon une remise de 25%. Alors, quelles sont les solutions envisagées? Il y a deux possibilités, il y a deux solutions correctes. Deux manières. On verra donc, alors la première manière, voilà. La première manière, alors on va tester sur la quantité, inférieur stricta ou égal, normalement, puisque c'est. Non, strictement, puisque le 20%, c'est pour le supérieur ou égal à 20 et inférieur ou égal à 50. Attention à ça. Alors ici, donc, c'est la quantité inférieure stricte à 20, donc bien évidemment, le taux de remise, c'est 10%, selon les conditions, bien évidemment, que vous avez ici. Alors sinon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon, else, vous testez une deuxième fois. Parce que le sinon, déjà, vous avez ici la quantité supérieure ou égale à 20. Ce n'est pas la peine de tester sur supérieur ou égal à 20. Vous suivez? Non. Ça, c'est la première manière. On verra la deuxième manière. Alors, else, vous testez une deuxième fois. Est-ce que la quantité, donc, elle est supérieure ou égale à 20? Donc, vous testez est-ce qu'il est inférieur ou égal à 50. Taux de remise, c'est 20%. Sinon, c'est ça ce qu'on vous demande ici. Sinon, bien évidemment, donc, 25%. Voilà. Sinon, else, voilà, et vous testez, donc, c'est la facture 5. Oui, donc, voilà. Alors, on va tester le cas de 10%. Voilà. Donc, taux de remise, c'est 0,1. J'ai changé l'affichage, mais c'est pas grave. Sinon, donc, je peux par exemple tester pour 30. Il va nous afficher donc le 20%. Voilà. Taux de remise de 20%. Sinon, on dépasse les 50. On va être par exemple le 65. OK. Donc, vous aurez donc 25%. Donc, je pense que c'est clair. Donc, pour les, voilà, les différentes. Alors, une deuxième possibilité. Une deuxième, il y a des gens qui ont répondu autrement. Alors, ça va être quoi la solution faite? Alors, tout simplement, donc, vous avez la possibilité, donc, c'est les mêmes conditions, mais vous avez le droit, donc, de faire également, donc, vous testez sur la condition. Il n'y a pas de. D'accord? Un feu de stick avant, donc, c'est OK, il n'y a pas de problème, mais également, il y a des gens qui ont répondu comme ça. Donc, en fait, des ifs, ce n'est pas des ifs imbriqués, mais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le système? Ça, c'est trop lent un petit peu. Donc, il va tester pour la première, ensuite, il va tester pour la deuxième, ensuite, d'accord? Alors, c'est la condition également, donc je peux faire, donc, c'est un plus ici, donc, tout simplement, donc, parce que c'est la condition inférieure stricte à 20, taux de remise. Et vous testez une deuxième fois, donc, c'est la quantité supérieure égale à 20 et inférieure égale à 50, donc, c'est possible en utilisant le et. Taux de remise, c'est 20%, sinon, mais je peux également rajouter, donc, if d'accord, supérieur ou égal à, d'accord, strictement supérieur également. Donc, je peux rajouter ici les if sans else. If la quantité strictement supérieure à 5. C'est correct également. Mais la meilleure façon, c'est la première. D'accord? Mais vous pouvez répondre également de cette manière-là. Il y a toujours des solutions correctes. Donc,
Voilà, donc si vous testez, vous aurez la même chose en fait. Donc, c'est la requête 6. En fait, pardon, c'est la facture 6. Alors, voilà, donc, pour le. Alors, il nous a donné donc taux de remise 25%. Pourquoi? C'est trompé quelque part? Alors, entrez la quantité. Vous l'avez constaté. Alors, si je dis donc, en fait, j'affecte donc, la quantité 10, normalement, il nous affiche 25%. Pourquoi? Alors, on va revérifier en fait, parce que la quantité a fait le strict à 20, taux de remise. Est-ce que c'est correct? Parce qu'il nous a fait quoi? Parce qu'il y a un écrasement ici. Parce que normalement, si vous faites le S de ça, donc il y aura un problème. Donc vous aurez donc un feu le sticta. Parce que dans l'ambiguïté, attention, donc c'est pas toujours lié à l'équivalence. Attention, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc il faut enlever le else, il faut la remplacer par if. C'est la seule solution en fait. C'est la quantité supérieure stricte. Vous suivez? C'est ça. C'est ça la solution. Donc attention à ça. Donc parfois donc il y a l'ambiguïté. Alors voilà. Donc si je sauvegarde maintenant, on va tester donc pour la facture 6. Alors maintenant, normalement, vous aurez 0. Par contre, pour la première version, c'était donc, c'est ambigu, attention. Il y a parfois l'ambiguïté, donc il faut faire attention au niveau des instructions. Donc, mais la meilleure façon, en fait, c'est, je pense, c'est en fait, ce sera la facture, non, c'est la facture 5. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure façon, en fait, d'accord? Donc la solution correcte. Voilà donc les différentes possibilités donc, des factures en fait avec différents donc, tests. Alors qu'est-ce qui nous reste? Alors il nous reste la dernière instruction donc conditionnelle, c'est l'instruction switch. Alors on ne sait jamais, vous avez plusieurs sorties en fait selon une condition. Vous allez donc traiter plusieurs cas possibles. Alors switch, donc la syntaxe c'est clair. Switch variable. Alors, c'est la variable égale à val 1, le cas val 1. Donc, on va faire un bloc d'inspection. Et vous sortez donc de ce bloc, alors, bien évidemment. C'est la condition, c'est variable égale à val 1, donc bloc d'inspection, point virgule, break pour quitter. Sinon, il va tester donc le val 2, etc. Si jamais vous avez également val 2 vérifié, donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut faire toujours des breaks pour sortir de bloc de switch. Ainsi de suite, donc jusqu'à val n, et on ne sait jamais, vous n'avez ni val 1 ni val, etc. Donc vous aurez donc la valeur par vous faites default, donc variable ni égale ni val 1 ni, etc. Vous faites le bloc d'instruction après default, 2 points bien évidemment, sur la syntaxe. Accolade, alors exemple pour un convertisseur par exemple, soit utiliser un convertisseur, donc c'est la monnaie par exemple, c'est euro, on va faire donc le bloc d'instruction, faites l'instruction somme, on va multiplier par d'accord, 11, sinon dollars, sinon marque, livre, etc. On ne sait jamais, vous souhaiterez utiliser un convertisseur en ligne, c'est possible. Donc facilement, vous pouvez donc, on vous donne par exemple en dirham et vous convertir. Donc, je peux convertir bien évidemment, pardon. Donc, selon donc, qu'est-ce que vous avez comme, d'accord, comme taux bien évidemment pour convertir. Alors, un exemple. Alors, très bien. Voilà. Donc, un convertisseur, donc, qu'est-ce qu'on va spécifier? Donc, entrez votre montant, par exemple. Donc, le montant ici en dirham. Donc, on va faire en dirham, d'accord? Ensuite, bien évidemment, ici, on est en train de travailler avec Planté, mais on verra donc la manière des formules. Hein. Donc, ça, c'est juste les entrées. Il y a plusieurs possibles, mais généralement, les formules. Une liste, en fait, il fallait donc mettre ici liste. Mais on est en train de travailler avec Prompt. Entrez votre choix et vous choisissez. Donc, l'utilisateur va spécifier donc,
une valeur, donc soit euro, soit dollar, soit marque, soit livre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le switch en fait. Alors, on va commencer par en fait la valeur de somme qu'on va convertir en fait. Alors, la variable, c'est x égale à 1. Donc, on verra pourquoi je travaille avec le x en fait égal à 1. On verra la. Alors, switch, choix. Donc, est-ce que l'utilisateur va choisir quelle devise en fait? Alors, choix, switch, en fait, switch, pardon, choix. Et vous notez, donc, c'est égal à euro. Si l'utilisateur a spécifié euro, l'euro en fait, on va faire somme, par exemple, c'est le montant en dirham divisé par 11 ou la 10, juste à titre d'exemple. D'accord? Soit multiplié, ça dépend, donc, qu'est-ce que vous souhaiterez, donc. Et vous sortez, bien évidemment, c'est dollars, sinon marque, c'est juste la division qui change. D'accord? Sinon, si l'utilisateur n'a spécifié ni euro, ni marque, etc., donc il faut prévoir ce cas-là. Donc, c'est alerte, donc la monnaie inconnue, et vous affectez x égale à 0. Vous changez la valeur par défaut, donc x égale à 1, x égale à 0. Pourquoi? Donc, tout simplement, donc, qu'on puisse s'afficher, en fait, par la suite. Une fois que je quitte le switch, donc soit je sors avec x égale à 0, sinon je garde toujours x égale à 1. Vous suivez, non? Et ensuite, je vais tester donc, sur le x, s'il est différent de 0, c'est-à-dire je n'ai pas traité ce cas-là. Il y a plusieurs manières, alors, juste à titre d'exemple. Alors, c'est le x est différent de 0, c'est-à-dire, j'ai choisi soit euro, soit dollar, c'est-à-dire, j'ai gardé la valeur x égale à 1, par défaut en fait. Alors, j'affiche le montant donc, on dira, voilà, est égal à en fait, est converti ou la en, ils vont noter donc et, d'accord, en le choix donc en euros par exemple, et ils vont noter donc la somme que vous avez calculée, d'accord. Sinon, qu'est-ce qui vous affiche alerte? Bien évidemment, vous aurez donc le x égale à 0, vous n'aurez rien donc. Alors tout simplement, qu'est-ce que vous aurez? Vous pouvez donc tester ce cas-là, donc else, et vous notez par exemple monnaie inconnue parce que vous aurez l'alerte en fait. Donc, sinon, vous n'aurez rien en fait. Vous pouvez rajouter le message ici, donc else et la monnaie inconnue, donc, parce qu'on a déjà fait l'alerte, donc c'est pas la peine. Alors, on va tester donc ce cas-là, donc de convertisseur. Voilà. Alors, n'importe quel montant en fait, 200 dirhams par exemple. OK, donc on spécifie donc livre ou la marque ou la dollar ou l'euro. Donc, et voilà, vous aurez le montant donc de 200 dirhams en euros et 20 euros. D'accord? Et vous pouvez tester autant de. Voilà, donc je pense que c'est clair. Donc, pour les, donc tout le temps, vous faites ça. Donc, c'est ça ce qu'on va vous demander en fait. D'accord? Il faut connaître la syntaxe des instructions non conditionnelles. Donc, je pense que c'est. Alors, très bien. Donc, la suite. Donc, on va voir donc la deuxième présentation donc, sur les instructions de répétition, donc les boucles en fait. Alors, vous connaissez déjà, donc il y a combien d'instructions les couramment utilisées. Donc, c'est les trois en fait, le for, while et the while. Donc, je pense que c'est clair. Donc, alors, le premier bloc, en fait, la première instruction, donc d'instruction en fait, de répétition, donc c'est for. Alors, la syntaxe, en fait, c'est for, et vous mettez l'initialisation, point virgule, la condition d'arrêt, et l'incrémentation, la décrémentation. Ça dépend, donc, généralement, incrémentation. Soit une seule instruction, soit un bloc. Un bloc, c'est les accolades movantes et accolades formes. Donc, je peux faire l'équivalence également. Maintenant, si je connais déjà le compteur, ici, donc, je ne connais pas les compteurs, mais je peux faire l'équivalence, bien évidemment, donc il n'y a pas de problème. Alors, la syntaxe, en fait, pour le temps que, alors, while, vous mettez la condition et vous notez donc également la même chose. Alors, des exemples, en fait, pour alors, par exemple, je souhaiterais donc afficher donc les produits, par exemple, avec un lien. En cliquant, je tiendrai donc un catalogue pour chaque produit, par exemple. C'est possible. Donc, alors, for i égale à 1, c'est l'initialisation. Donc, la condition d'arrêt, donc jusqu'à donc 10. Et j'incrémente bien évidemment i++, sinon i égale à i plus 1. C'est correct également. Donc. Et vous affichez, donc vous testez, donc vous faites ce que vous voulez. Donc ici, donc, on affiche donc une liste en fait de produits. Donc, pour faire les liens, en cliquant,
vous allez obtenir en fait un catalogue, par exemple, pour chaque produit. Sinon, l'équivalence, en fait, donc l'équivalence, en utilisant le while, donc tout simplement, donc i égale à 1, donc je fais l'initialisation à l'extérieur de la boucle, et ensuite, donc la condition, donc c'est inférieur ou égal à 10, donc j'affiche bien évidemment donc, la liste en fait des produits. Et ensuite, il faut faire vous-même l'incrémentation. Ici, donc, je regroupe l'initialisation et la condition d'arrêt plus l'incrémentation, alors que donc, je pense que donc, je peux faire l'équivalent. Soit vous les exploitez avec forme, et c'est la meilleure donc, pour ce cas-là, bien évidemment. Sinon, vous pouvez également travailler avec. Voilà. Alors, sinon, donc, je peux faire également donc, la troisième syntaxe. La troisième possibilité, c'est tout simplement d'où et vous gardez le test à la fin, while, bien évidemment, condition. Le bloc, c'est entre deux, les accolades augmentées. La même chose, donc j'initialise égal à 1 et tout, et vous mettez donc votre bloc, document write, produit, etc. L'incrémentation, et bien évidemment, tant que la condition c'est quoi? C'est le i inférieur égal à 1. Donc vous avez donc l'équivalence entre les trois, bien évidemment. Donc les trois instructions donc, de répétition. Alors très bien, alors, on va voir donc des exemples de scripts mettant en évidence les instructions de répétition, les boucles for, while et do while. Très bien. Alors, on va commencer par le premier exemple, mettant en évidence l'instruction de répétition for. Alors, ici, on vous demande d'afficher liste d'images ou photos ou un album de photos. Alors, tout simplement, vous allez déclarer la variable i. Vous mettez for i égale à 1 jusqu'à l'image 5, et ensuite, accolade orientée, accolade front, puisqu'on a deux instructions. Alors, vous affichez par exemple le message image et ensuite 1, 2, 3, etc. Et revenir à la ligne pour afficher, pour insérer l'image, bien évidemment. On a déjà vu donc en HTML comment je peux insérer l'image, c'est MG, SRC, vous mettez image slash image, 1, 2, 3, etc. Et plus l'extension ici, donc on va afficher des images GIF. Mais vous pouvez également, donc, si vous souhaitez également afficher des images GPG, PNG, etc. Et revenir à la ligne. Voilà. Donc, alors, si on teste ce script, voilà, alors, le script, c'est le script 1 book for image. Là. Alors, vous aurez, voilà, donc le résultat donc, de ce script. Alors, il va vous afficher donc le mot image avec 1 et ensuite l'image, image 2, etc. Donc, vous pouvez afficher soit un album, mais également de photos, soit ce que vous voulez, bien évidemment, on verra. Donc, il y a d'autres possibilités, bien évidemment. Vous pouvez travailler avec des tableaux, vous pouvez travailler avec des listes. Alors, très bien. Alors, ça, c'est l'exemple 1. Je peux également mettre en évidence le while ou do while, c'est le même principe. D'accord. Donc, alors, le deuxième exemple, c'est calcul de la somme, en fait. Alors, on va calculer donc on va calculer la somme calculer la somme Sn et P. Sn 1 plus 2 plus N. Et également, on va calculer donc le Pn, c'est le produit. Voilà. Alors, nous aurons besoin donc de la variable i. Donc, ensuite, Sn, Pn, et également, il faut rajouter également donc le résultat en fait somme et produit. Voilà, on a déjà dit donc je peux travailler avec des variables sans déclaration, c'est-à-dire une déclaration implicite. Ça, c'est une déclaration explicite. On spécifie les variables. Mais je peux donc travailler avec des variables sans déclaration, c'est possible. Alors, on va donc entrer donc la valeur donc n. Donc, veuillez entrer la valeur de n. C'est-à-dire, on va faire la somme de 1 jusqu'à n.
Alors, à l'exécution, on va spécifier donc cette valeur. La valeur par défaut, c'est 10. Alors, pour la somme, on va mettre 0. Et pour le produit, on va mettre bien évidemment la variable égale à 1. Et ensuite, on va construire la chaîne, ce qu'on souhaiterait afficher de cette manière-là. Donc, Sn, c'est le vide, et le Pn, c'est également le vide. Alors, à chaque fois, on va rajouter le i. Donc, il va avoir une suite. Donc, bien évidemment, soit la somme, soit le produit. Alors, for i égale à 1 et inférieur égal à n. Donc, on a spécifié ici donc l'incrémentation. Alors, la somme égale l'ancien, c'est 0, somme plus i. Et le produit, c'est produit égal à produit, qui est égal à 1 fois i. Et ainsi de suite. Donc, on va faire la boucle jusqu'à ce qu'on, bien évidemment, on atteint la condition d'arrêt, c'est i inférieur égal à 1. Alors, ici, donc, attention, donc, pour afficher, donc, vous souhaiterez afficher donc la somme de cette forme-là. Donc, vous devez normalement, donc, alors attention, c'est le i différent de n, tant que le i égale à, donc, d'accord, c'est le i est différent de n, alors on va faire Sn égale à Sn plus i. Plus le plus, en fait, pour que je puisse avoir 1 plus 2 plus 3, etc. Également, la même chose, le même principe pour le produit x. Alors, ainsi de suite. Alors, si on a le i égale à n, donc on va juste rajouter la dernière, donc le dernier chiffre, en fait, le n, la valeur de n ici. D'accord? Il faut donc le rajouter à Sn et à Pn. Voilà. Donc, et voilà, si je termine la boucle, en fait, jusqu'à i égale à n, alors je sors et j'affiche donc document write Sn égale, alors ça c'est la forme, donc 1 plus 2, etc., égale à la somme, le résultat bien évidemment qu'on a calculé à ce niveau-là. Et la même chose pour le produit. Donc le produit, c'est égal au produit étoile i. Et également, pour obtenir la forme de Pn égale à 1 fois 2 fois 3, donc on a déjà dit, donc c'est le même principe. Soit je travaille avec plus, soit x, soit fois. Donc bien évidemment, vous aurez donc automatiquement, si vous faites l'exécution, bien évidemment, vous aurez tout simplement, alors on va spécifier par exemple la valeur n égale à 10, on va faire 1 plus 2 jusqu'à 10. OK, alors automatiquement vous aurez voilà Sn égale à 1 plus 2, etc. jusqu'à 10, c'est 55. Pn, c'est la même chose, 1 fois 2, etc. Voilà, donc ça c'est l'exemple, donc en fait la manière 1 permettant de calculer la somme Sn et Pn. Alors, soit je travaille avec le for, soit je travaille avec while ou do while. Il y a 3 versions, donc il y a 3 manières. Voilà. Donc, c'est quoi la différence par rapport à for? C'est la même chose. Donc, je garde tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut rajouter, bien évidemment? Alors, juste pour rajouter donc la déclaration, on a rajouté donc la déclaration. Donc, attention, donc, vous devez normalement faire la même déclaration également ici, donc pour le do while. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, c'est la même. Donc, je ne touche pas la somme et le produit, c'est la même chose. Également, Sn, c'est le vide et Pn. Ce qui change, c'est à ce niveau-là. Donc, je commence par le i, bien évidemment. L'initialisation, c'est à l'extérieur de la boucle, ce n'est pas confort. Donc, i égale à 1. While, tant que i inférieur égal à n. Alors, je vais faire la même chose. Donc, ce qu'on vient de décrire. Et une fois que je termine, bien sûr, je dois incrémenter. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne donc atteindre en fait la valeur i égale à n. Alors une fois donc je sors, donc j'affiche également la même chose. C'est ça la différence. Hein. Donc l'initialisation, la condition d'arrêt, tant que cette condition est vraie, on va faire ça. Et on incrémente bien évidemment. Ça c'est pour la deuxième manière en utilisant while, bien évidemment. Également, vous pouvez travailler avec do while, donc c'est le même principe. Alors également, je peux mettre l'initialisation, voilà. La même chose, je garde le même principe qu'au for et while. J'initialise le i égale à 1 et ensuite do, et je mets le bloc, mais la même chose que, et j'incrémente. Tant que
le i inférieur. C'est juste le while. Je commence par le test tout d'abord et ensuite j'exécute le bloc. Par contre, do while, donc au moins on va exécuter ce bloc-là au moins une fois avant de tester donc, la condition d'arrêt. Donc c'est ça le principe et je garde la même chose. Alors si vous testez, donc vous aurez la même chose que ce soit pour do while ou while, donc vous aurez le même résultat. Donc voilà, donc je pense que c'est clair. Alors également, donc, on a déjà vu donc, le convertisseur. Donc, dans l'exemple, donc, au moment où on a la présentation de l'instruction switch, on a déjà donc traité cet exemple. Alors que ici, donc, on va faire donc, le convertisseur de devise au choix et autant de fois. Alors, au choix, donc, c'est le switch. Et autant de fois, c'est la boucle. Alors ici, j'ai choisi la boucle do, mais vous pouvez travailler avec for, vous pouvez travailler avec while, donc c'est le même principe, on a déjà compris. Donc pour les scripts 2, 3 et 4, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a déjà donc calculé donc, en fait, la devise do et vous mettez le bloc, bien évidemment, et également au choix. Donc, alors, au choix de la devise, et autant de fois. Alors, selon l'utilisateur, donc, selon donc, qui va exécuter ce script, il va choisir est-ce qu'il va continuer ou non. Donc, on va voir ça. Alors, donc les variables, en fait, alors le montant en dirham, le choix, c'est la en fait, devise, la somme qu'on va calculer. Donc, et on a déjà dit donc l'utilité de x égale à 1, bien évidemment. Donc, alors on va donc expliquer ça une deuxième fois. Donc, plus la réponse, alors c'est l'utilisateur qui va exécuter le script. Il va répondre, est-ce qu'il va continuer donc l'exécution de script ou non. Donc, c'est var réponse. Alors, switch choix, donc selon le choix de l'utilisateur, est-ce qu'il va saisir le euro, dollar, marque, livre? Alors, on va calculer la somme, on va convertir le dirham en euros, en dollars, en marque, livre. C'est n'a choisi ni euro ni dollar, donc il faut afficher donc la monnaie donc inconnue. Et voilà le x. Donc, je dois changer le x égale à 0 pour ne pas traiter donc ce bloc d'insélection par la suite. D'accord? Donc, j'ai initialisé x égale à 1, c'est-à-dire je vais choisir donc au moins une devise. Sinon, c'est je choisis ni euro, ni dollar, ni marque. Donc, je vais en fait affecter x égale à 0. Alors ici, donc voilà, c'est x, c'est différent de 0, c'est-à-dire il a choisi donc la devise donc, souhaitée. Donc, on va faire alert. On va afficher le montant. Donc, on dira selon le choix, bien évidemment, la somme en euros, en dollars. Sinon, ça, c'est le message d'alerte. Sinon, le même principe, je peux afficher dans la page, bien évidemment. Et je saute pour afficher, donc convertir en dirham. Donc, c'est jamais donc l'utilisateur a choisi donc de continuer en fait. Alors voilà donc la réponse en fait au choix. Donc alors la réponse il va confirmer ce qu'il va voulez-vous continuer ou non. Donc, on n'a pas vu donc cette instruction, on a vu donc prompt, alerte, mais également confirme. Donc l'utilisateur va confirmer ce qu'il va continuer donc l'exécution de script ou non. Donc la réponse soit true soit false. Alors si la réponse est true, donc on va continuer à exécuter le script. Sinon c'est la réponse, il va choisir annuler, donc c'est la réponse égale à false, il va sortir, il va quitter la boucle. Voilà donc une autre manière en fait pour exécuter, pour exploiter en fait les boucles, donc autrement au choix et autant de fois. Voilà donc alors on va exécuter dans ce script 5. Alors voilà. Alors on va choisir le montant par exemple 2000 dirhams. OK. Alors, vous choisissez ici, donc, dollars, euros, etc. OK. Alors, automatiquement, c'est l'alerte. En fait, le montant 2000 dirhams en euros et 200 euros. Alors, ici, donc, on a divisé par 10. Hein. OK. Alors, voilà, donc, confirme. Alors, le script vous donne la main pour confirmer est-ce que vous voulez-vous continuer ou non. Si vous mettez OK, voilà, donc il va vous donner donc en fait entrer un autre montant. Donc par exemple,
4000 dirhams. OK. Par exemple, je choisis $. OK. Alors, automatiquement, le montant 4000 en dollars et 500 donc, dollars. OK. Alors, voulez-vous continuer? Non. Annuler. Alors, voilà, il va quitter, bien évidemment. Et vous aurez la liste que vous avez donc convertie en fait en euros, en dollars, etc. Voilà, donc une autre manière donc, pour exploiter les boucles avec bien évidemment les instructions conditionnelles. Donc ici, donc l'instruction switch. Voilà, donc également, donc, un autre exemple, le script 6. Alors, on vous demande de calculer donc par hasard la moyenne de notes avec 3 notes ici. Donc, j'ai choisi l'exemple de 3 notes et 3 coefficients. Donc, avec le do et une confirmation, bien évidemment, est-ce qu'il souhaiterait donc continuer ou non? C'est possible. Donc, je peux utiliser une variable réponse pour confirmer et je teste sur réponse égale à true. Sinon, vous pouvez également faire ça. Donc, à la fois, donc, vous testez et vous confirmez. Donc. Alors, très bien, on va saisir. Donc, on va entrer 3 notes. La valeur par défaut, c'est 10. On va entrer donc bien évidemment, ici, 3 coefficients. La valeur par défaut, c'est 1. Et vous calculez la moyenne. Vous connaissez déjà la moyenne, c'est la somme des CINI sur segment de CI. Donc, la moyenne pondérée, bien évidemment. Donc, alors, et ensuite, on souhaiterait également afficher l'observation. Par hasard, j'ai choisi donc l'observation selon ces conditions. Alors, c'est la moyenne qu'on a calculée, donc inférieure strict à 5 à refaire. Donc, le module, donc c'est pour les situations. Donc, sinon, vous pouvez tester sur selon les. Donc, ce que vous avez comme condition. Alors, c'est la moyenne inférieure stricte à 5, donc observation à refaire. Else, c'est la moyenne, bien évidemment, else, donc la moyenne ici supérieure ou égale à 5 et inférieure stricte à 10, c'est rattrapage. Sinon, le L de cette condition, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10 et inférieur strict à 12, c'est passable. La même chose entre 12 ou égal et strictement inférieur à 14, c'est assez bien, sinon très bien. Voilà. Donc, c'est ça les différentes manières pour affecter en fait les mentions. D'accord, selon la moyenne, bien évidemment, donc calculer. Alors ensuite, vous affichez donc un alerte ou un document là, dans la page. Donc, c'est le même principe. Donc, on va afficher la moyenne et l'observation. Donc, j'ai deux variables, la moyenne et l'observation. Et bien évidemment, une fois je termine donc, la première saisie, donc je donne à l'utilisateur qui a exécuté ce script la confirmation. Est-ce que vous continuez ou non? Donc, s'il répond, il va répondre en fait que OK. Donc, on va continuer, sinon annuler. Donc, on va sortir bien évidemment de la boucle. Et voilà, donc, voilà des exemples de script en fait. Je vous remercie. Voilà.